Au lieu de nous plaindre, essayons de montrer à notre partenaire comment procéder. Essayons de le faire à plusieurs reprises. Changeons d'approche, parce que ce qui a marché avec notre ex ne marchera pas forcément avec notre partenaire actuel. Essayons d'être attentifs, de voir où est-ce qu'on peut parfois faire un peu de chantage, mais du chantage positif bien évidemment, où est-ce qu'on peut souvent appuyer pour que les choses marchent bien. N'utilisons pas les mêmes méthodes tout le temps. Mais peu importe notre approche, ajoutons-y un peu plus d'humilité. Cela nous permettra de corriger le tir assez rapidement, de ne pas nous limiter à notre première impression. Mais soyons responsables de l'amélioration de notre partenaire. Faisons attention à tout ce que nous disons. Travaillons cette capacité à quitter le lieu si nous ne sommes pas d'accord, si nous sentons que la colère est en train de prendre le dessus. Travaillons cette façon de nous dire « Ok, je refuse, renonçons à suivre notre partenaire dans cette bassesse, revenons quelque temps après lui dire ce que nous n'avons pas apprécié. Et si cette personne s'énerve, taisons-nous, revenons la prochaine fois. » Mais de toutes les façons, tout ce que nous disons dans la colère, nous le regrettons en grande partie. Et c'est pour cela que je disais dans l'une des vidéos que lorsque nous sommes énervés, faisons le contraire de tout ce que notre cerveau nous demande de faire. Sortons le contraire de toutes ces paroles négatives que notre cerveau nous demande de prononcer. Et si votre partenaire a l'impression de vous berner, si votre partenaire se plaît bien à se croire plus malin ou plus intelligent ou intelligente que vous, ce n'est pas grave. Vous savez, peu importe le nombre d'années que cela prend, que ce soit une infidélité ou autre chose, les preuves savent souvent nous retrouver. Elles savent venir à nous. Parfois, on ne sait pas pourquoi on se retrouve à un certain endroit, pourquoi on ressent un besoin de faire ci ou ça, et généralement, ce sont les preuves qui nous appellent. Par contre, pour les personnes jalouses, certes, elles ont souvent raison, mais dans la plupart des cas, elles se trompent. Et ça, nous avons besoin d'une grande humilité pour reconnaître que la plupart du temps, nous soupçonnons les mauvaises personnes. Toutes les garanties que vous cherchez dans le couple, en fait, sont juste des chimères. Vous voulez vous convaincre de certaines choses. Vous avez entendu des histoires de copines qui vous ont dit « Moi j'ai fait ça, mon homme a fait ci, mon homme a fait ça ». Mais ça, c'est ce qu'elles vous racontent. Que savez-vous vraiment de la réalité qu'elles vivent? Pourquoi vous demandez quelque chose qui n'a même pas marché pour elles? J'ai une amie qui voulait à tout prix se marier. Et elle s'est mariée. Aujourd'hui, elle n'a plus son alliance. Mais c'est quelqu'un qui fait des efforts pour que ça marche parce qu'elle a compris. Vous avez des gens qui se marient à 60 ans, 70 ans, et quand on leur demande « Pourquoi est-ce que vous vous êtes mariés si tard ?» Et la réponse souvent, je me rappelle d'une dame, c'était magique. Elle me dit « Mon homme n'était pas encore prêt. » Tu fais une dépression. Tu te dis que ta vie n'a plus aucun sens.